et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la crème. Donc oui, est-ce que vous êtes étonné que votre diététiste préférée elle célèbre la crème? Donc, soyez pas étonnés parce que je dois vous dire que je vais commencer l'émission avec une révélation de secret. Moi, j'adore la crème. Moi, je mets la crème dans mon café le matin. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de célébrer la crème parce que souvent, les gens ont peur des choses qui sont une mauvaise décision, la malbouffe. La malbouffe ou c'est telle bouffe est pas bonne, on devrait manger ça, pas ça. Des fois, les gens sont comme très noirs et blancs. Donc, moi, je suis pas pour ça du tout. Moi, j'aime un peu de variété. C'est sûr que je vais vous encourager de manger santé, plus de légumes, plus de bons gras, plus de noix, des choses comme ça, oui. Mais manger, c'est une source de plaisir aussi. C'est pour ça que, très ouvertement, je mets de la crème dans mon café à tous les jours et j'ai pas de culpabilité. Donc oui, on va célébrer la crème aujourd'hui. Donc devant moi, j'ai la crème à café, étonnamment 10%. C'est sûr qu'il y a la crème 5%, donc c'est vraiment un petit peu, c'est faible en gras. Crème 10%, crème 35%. Donc, si vous voulez être plus décadent dans vos recettes, et aller plus dans les crèmes 35%. Aujourd'hui, on va utiliser la crème 10% pour tout. Donc, je vais commencer tout de suite et en fait, je vais commencer avec un dessert. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment d'inspiration panna cotta. OK, s'il vous plaît, les Italiens, ce n'est pas une vraie panna cotta que je vais faire, c'est vraiment d'inspiration de panna cotta. C'est pour ça que si vous voyez, c'est les Italiens purs, authentiques, voient ma petite boîte de gélatine au citron puis ils disent ah c'est pas ça, c'est vrai que c'est pas ça. Donc ça c'est vraiment d'inspirer. Je suis inspirée par la panna cotta et si vous voyez le bouilloire ici, il y a de l'eau dedans. Les puristes vont dire il n'y a pas d'eau dans le panna cotta. Je sais, ça je sais. Donc je vais vous montrer pourquoi j'utilise l'eau et la crème. Vous allez voir le produit après. Parce que oui, un vrai panna cotta, c'est juste de la crème avec un peu de gélatine, avec des saveurs, avec des fruits. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma tasse ici. Ça, c'est l'eau bouillante que j'ai laissé tiédir un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de l'eau bouillante, on a besoin de l'eau très chaude. Donc, je vais juste remplir la moitié, une demi-tasse. C'est où la ligne déjà de demi-tasse? OK, c'est ici. OK, une demi-tasse d'eau très chaude. Puis là, je vais mettre mon petit paquet de gélatine. OK? Vous pouvez utiliser vraiment la saveur que vous voulez. Sinon, vous pouvez faire ça nature vraiment avec la gélatine sans saveur. Puis vous pouvez rajouter un peu de sirop d'érable, un peu de sucre, un peu de vanille, comme vous voulez. Moi, je trouve ça le fun parce que il y a une couleur et aussi parce que c'est déjà aromatisé avec quelque chose. Donc, je vais juste mélanger ça. Et comme je dis, je répète, parce que peut-être les gens vont dire « qu'est-ce que c'est pas une panna cotta ?» Je répète, c'est pas une vraie panna cotta, OK? J'étais inspirée de panna cotta, puis vous allez voir pourquoi j'utilise l'eau et la crème. Et vous allez voir après, quand ça va être prêt dans le fond. OK, donc juste mélanger tout ça. OK, donc il n'y a pas de cristaux dedans. Parfait. Là, je vais faire moitié-moitié. Donc, on a mis une demi-tasse d'eau chaude. Là, je vais mettre une demi-tasse de crème. Juste voir ici, je ne vois pas la ligne. OK, là, je le vois là. Puis tranquillement. C'est correct, c'est la ligne, ça? Un petit peu plus. Oups, comme ça. OK. Est-ce que c'est vraiment une tasse au complet? Oui, parfait. Donc, je vais juste
Mélanger, mélanger, incorporer tout ça. Ok, ça c'est parfait. Ok. Là maintenant, j'ai un petit verre ici. C'est quand même riche hein, comme dessert parce que c'est la crème. Donc, je ne vais pas remplir hein, ces verres-là, ça va être vraiment trop. Je vais comme remplir peut-être juste de moitié. Ok, je vais remplir de moitié. Si vous voulez remplir de tout, pourquoi pas, mais ça va être riche. Même s'il y a de l'eau dedans. Même s'il y a de l'eau dedans. 53 portions à peu près. Parfait. Est-ce que c'est égal? C'est égal, c'est parfait. Donc ça, je vais mettre de côté. Ça ici, je vais mettre ça au frigo tantôt. Dans 2 secondes, pendant la pause, je vais mettre ça au frigo. Donc, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer tout de suite. Vous allez deviner ce que je vais faire aujourd'hui pour célébrer la crème. Donc là, on a fait le dessert, je vais le mettre au frigo. Puis pour le repas principal, je commence avec mon oignon, j'ai l'ail devant moi, j'ai des épices italiennes. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas, en fait, je ne vous donne pas trop d'indices. Hein. Quand même, il n'y a pas tant de choses que ça sur la table. Je vais vous dire c'est quoi. Donc, on va faire un poulet à la Toscane. Donc, c'est du poulet avec des fines herbes, avec l'oignon, l'ail, avec des épinards, la tomate, puis on va finir le tout avec la crème. Donc, revenez tout de suite, puis on va continuer avec notre célébration de la crème. Alors là, on va poursuivre avec notre célébration de la crème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un repas principal. On va faire du poulet à la Toscane. Donc devant moi, j'ai 2 poitrines de poulet ici. Et tout ce que je vais faire, je vais les juste assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre. C'est tout. Et ici, dans ma poêle, ici, j'ai l'huile d'olive. C'est tout. Simple, 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 simple. Juste le retourner. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va juste les saisir un petit peu de poivre. Puis après ça, on va évidemment continuer la cuisson avec les autres ingrédients, mais on va juste les saisir un petit peu. Okay? Donc, okay. C'est bon. Good. OK. Ça ici. Donc, pendant que ça c'est en train de saisir, de cuire un petit peu, parce qu'on veut les saisir des 2 côtés, je vais continuer à hacher mes oignons. Donc, je vais quand même utiliser, je vais voir, un oignon et demi peut-être. Donc, la crème, notre vedette aujourd'hui, oui, c'est considéré comme un mauvais gras, ok? Donc, ça veut dire que un mauvais gras, c'est tout ce qui est de source animale. Donc oui, la crème, c'est considéré comme un mauvais gras, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Il faut juste en manger avec modération. Et aujourd'hui, on célèbre la crème, on a un dessert avec la crème, on va faire un plat avec de la crème aussi, mais c'est juste, soyez conscients que peut-être il y a des choses qui vont, je sais pas, augmenter votre taux de cholestérol si vous en mangez, mais si c'est de temps en temps, c'est correct. En fait, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est ce que je dis à mes clients diabétiques. Donc, à mes clients diabétiques, je dis tout le temps, il ne faut pas avoir peur du sucre. Un peu de sucre un peu partout, il faut en manger en modération. Il faut vous dire, OK, je ne vais jamais manger du sucre. Parce que, en fait, manger, c'est une source de plaisir. Donc, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui est diabétique, vous n'allez plus manger du gâteau pour votre anniversaire. Ça, c'est pas réaliste et c'est pas agréable non plus. Donc, ça dépend vraiment de la quantité, la portion, la fréquence. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous montrer que oui, on peut manger de la crème, mais c'est ça, peut-être pas tous les jours, mais ça peut faire partie de notre alimentation.
Hein? Et comme je dis, moi je mets la crème dans mon café à tous les jours, un petit peu. Ok, là j'entends ça, c'est ça que j'aime. Ok. C'est bon ça. Ok, donc pour les saisir, on va les saisir peut-être 4 minutes de chaque côté à peu près. Même 3. Je veux juste vraiment pour avoir une bonne couleur de chaque côté. Puis après ça, on va continuer la cuisson dans le bouillon, dans la crème. Hein? Donc aujourd'hui, on fait cette recette vraiment simple, oignon, ail. Puis là, vous voyez ici, il y a aussi des épinards, la tomate. Si vous voulez rajouter la carotte, si vous voulez rajouter aussi du céleri, vous pouvez aussi. Okay. Donc là, c'est l'ail ici que je vais hacher. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Ça sent bon. Je sais que vous ne sentez pas, mais juste le poulet qui est en train de saisir avec un peu de sel, un peu de poivre, wow! C'est comme quand on fait revenir des oignons, hein? Des oignons dans un peu de sel poivre. OK. Ouais, je vais prendre une autre cuillère. Je vais regarder une autre fourchette, voir de quoi ça a l'air. Une autre minute de plus. Okay, un petit peu plus. OK. Donc là, c'est pour... Après, là, pour... les épinards qu'on va mettre à la fin quand même. Hein? Okay. Je vais juste les hacher grossièrement, vraiment grossièrement, comme ça. Parce que de toute façon, ça va être vraiment vers la fin, puis ça va faner tellement facilement que ça va prendre quelques secondes. Hein? Puis aussi, la tomate, je vais juste les couper en moitié. Comme ça. Ça, aujourd'hui, on va manger sur les pâtes, mais ça se mange bien vraiment sur aussi des patates, surtout des patates pilées ou des patates rôties, parce que ça absorbe toute la sauce. Vous allez voir. Okay. Donc, moi, je pense que c'est le temps de retourner le... Oh, regardez-moi ça, cette belle couleur. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais c'est vraiment, c'est doré. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Wow! Ouais, on voit les bouts dorés. Puis ça aussi, ça donne du goût. Hein? Vraiment beaucoup de goût. On va laisser ça comme ça. Là, je vais mettre un petit peu sur un côté parce qu'on va les assaisonner encore. Sur un côté, le mélange d'épices italiennes, comme ça. Je vais laisser ça quelques minutes de plus. Puis après ça, après la pause, on va vraiment continuer, finir la recette qui prend 0 temps. Donc là, revenez tout de suite après la pause, on va continuer avec la célébration de la crème. Revenez tout de suite. Alors, je pense que notre poulet, il est prêt. C'est bien saisi des deux côtés. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Je vais l'enlever de notre poêle-ci. Oups. Oh, parfait. On va voir la couleur des deux côtés. Hein? C'est beau. Regardez-moi ça. Ça, c'est parfait. Donc, ça, je vais mettre ça de côté parce qu'on va le remettre. Hein? Donc là, ici, j'ai assez d'huile, assez de gras pour faire des légumes. Donc là, je vais mettre l'oignon et l'ail. L'oignon et l'ail. Et je vais le mélanger. J'essaie dans un premier temps vraiment de absorber, de prendre tout le goût que le poulet
à laisser dans notre poêle ici. Ok, pas pire. Okay. Et là, ce que je vais faire maintenant, oh, je vois même que ça, déjà les oignons puis l'ail, ça prend la couleur. C'est pas caramélisé encore, mais ça prend la couleur que le poulet a laissé, les saveurs que le poulet a laissé. Ok. Ça c'est ok. Donc là, ce que je vais mettre maintenant, c'est encore l'assaisonnement de mélange italien. Puis oh oui, juste pour vous préciser, quand je parle de mélange d'épices italiennes, je parle vraiment d'un mélange, pas un assaisonnement. Parce qu'un assaisonnement, ça contient du sel. Donc ça, c'est juste des fines herbes séchées. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je rajoute toujours un peu de sel. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le mélange d'épices. Pas pire. Ok, je vais laisser ça une demi-seconde juste pour vous montrer. J'ai sorti les desserts du frigo. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé de l'eau et la crème. C'était pas une vraie panna cotta. Une vraie panna cotta, c'est juste la crème. Mais en fait, c'est pour avoir l'effet. Hein? Là, on voit que ça c'est l'eau, c'est la partie eau. Puis la crème est dessus. Donc, c'est vraiment, ça fait un effet étagé. Hein? C'est vraiment cute. Et aussi, on va l'étager encore. On va mettre un peu de... Ici, j'ai l'ananas. C'est l'ananas. C'était en conserve même. Si vous voulez rajouter de la mangue, les pêches, n'importe quel fruit, même des petits fruits, des baies qui sont en saison. C'est bon. OK? Comme ça, un petit peu plus, pourquoi pas. Et encore, of course, la cerise sur le sundae. Pourquoi pas? Hein? J'ai des petites cerises ici. Je vais mettre comme ça. C'est mignon, hein? Moi, je trouve que c'est mignon. Je vais faire les autres tantôt. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre l'eau et la crème parce que ça fait vraiment 2 étages séparés. Puis le tout, c'est saveur de citron. C'est la même saveur, mais 2 étages. OK, donc là, ça a l'air correct. OK, je vais remettre le poulet. Ça. Même le jus, hein, il y a toujours un jus dans le poulet, comme ça. Ok, je vais rajouter le bouillon d'abord. Bouillon de légumes. Si vous voulez utiliser un bouillon de poulet, ça c'est correct aussi. Ça c'est bon. Là, je vais rajouter les épinards. Oh, la tomate aussi, je vais la rajouter tout de suite. La tomate. Ok, les épinards aussi qui vont juste faner, c'est correct. Okay. Et là, maintenant, je vais rajouter la crème. Ok. Donc là, je vais rajouter la crème, un petit filet de crème. Filet de crème, quand même beaucoup. Je pense que j'ai mis à peu près un quart de tasse de crème. Hein? Là, je vais les refermer. Je vais laisser, en fait, ça prend quelques minutes. Les épinards vont faner un petit peu, puis encore, le poulet va vraiment cuire à l'intérieur. Donc, ça prend à peu près 5 à 10 minutes. Ça dépend vraiment de l'épaisseur de la poitrine de poulet, mais ça va peut-être prendre 5 à 10 minutes. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais continuer à décorer le petit garçon cute. Moi, je trouve ça vraiment cute. Donc, un peu d'ananas. J'aurais pu même mettre un peu de citron sur le côté. Peut-être que je vais faire ça. Un citron là. Ici. J'ai ça comme ça pour voir. Ça fait un petit peu tropical. Moi, je trouve en tout cas. OK. Ah, il reste 2 morceaux, donc je vais le mettre. Hein. OK. Donc, je vais juste décorer ça. Puis, on va attendre que ça cuise. Puis, au retour de la pause, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait pour célébrer la crème. Donc, on va mettre tout de suite.
le moment de la dégustation et je suis vraiment heureuse parce qu'on célèbre la crème aujourd'hui. J'adore la crème. Donc, devant moi, je me suis fait une assiette de notre poulet à la Toscane. Puis là, vous pouvez voir que le poulet était parfaitement saisi, c'est doré, même si on a fait un petit peu mijoter dans le bouillon et dans la crème, on voit le doré sur le poulet. Donc, c'est vraiment... C'est cuit à la perfection. Puis j'ai mis ça sur les pâtes et les pâtes ont comme absorbé la sauce et le bouillon. Donc là, je vais déguster. Puis on voit aussi là, les épinards, tout est parfait. Donc je vais juste prendre un peu de tout. Le poulet avec les épinards, avec les pâtes. C'est bon. C'est vraiment dans mes goûts. Parce qu'il y a la crème, puis il y a les épinards, le poulet, les épices que j'adore. C'est vraiment dans mes goûts. Parfait. Ça, je vais finir, c'est sûr. Là, notre petit dessert, comme un panna cotta, mais c'est pas un panna cotta. Je vais prendre le verre qui est le plus fancy. Donc là, on voit les étages. Ça, c'est l'eau qu'on a mis. Ça, c'est la crème, un peu de fruits, cerise sur le sundae. Et vu que c'est à saveur de citron, j'ai mis un peu de citron. Je vais prendre ma cuillère longue. Je vais essayer de prendre un peu de tout encore. Comme ça. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit les deux épaisseurs des deux couches avec un morceau d'ananas. Ça, c'est bon. C'est rafraîchissant. C'est vraiment bon. Puis c'est juste assez de crème. Parce que ouais, c'est un peu balancé avec l'eau et les ananas. Ça, c'est vraiment bon. Je suis vraiment heureuse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de la crème aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère que surtout, vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur mes médias sociaux, allez voir florencemé.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!